vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera. Vraiment, je déclare que tu sois que bon, après la suite. Je veux voir des gens qui me donnent des témoignages. Venez devant ici. Il y a quelqu'un qui a reçu l'onction ce soir ici. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, ma famille de la montagne de l'Olivier. À l'état civil, je m'appelle Mademoiselle Baï Larissa, mais dans ma famille de la montagne des Oliviers, je suis la photographe du Père des Nations. Mais dimanche 28 juillet, pendant le culte, papa a dit qu'il y avait 4 promotions. Mais avant d'arriver au dimanche, je vais prendre quelques secondes, 24 heures avant. J'étais en famille, mon grand-père Baï, on m'avait mangé, tout ça. Et la nuit, en bonne santé, je suis rentrée à la maison. Aux environs de 21h, je vous le dis bien, 21h, j'ai piqué une crise. Et j'avais la température de 40 degrés. Parce que chaque fois, j'ai le thermomètre à côté de moi à cause des enfants. Et mes enfants pleuraient. Maman, on va aller voir les voisins et dit aujourd'hui là, je dois mourir ou bien je vais guérir, je ne vais pas à l'hôpital. Parce que demain, je dois aller à l'église. Et c'est comme ça, jusqu'à 3h du matin, j'ai pu me lever. Je me suis recouchée. Et à 11h, j'ai pu me lever. Habituellement, je vis avec la famille Kouma. Et ce jour, la maman Kouma, elle allait être au funérailles. Et papa Kouma a dit qu'il ne venait pas. Vous voyez un peu ce que le diable voulait faire. Je suis venue dans le de 14 heures, j'ai pris le rôle, je suis allée à la gare de la Palmeraie. Arrivé à la gare de la Palmeraie, j'étais au moins partout. Je faisais les va-et-vient, va-et-vient. Est-ce que tu es parti, tu n'es pas parti, tu es parti. Il y a des gens qui m'ont interrogé, je me demandais vous cherchez qui. Je dis, hey, c'est mon histoire d'aller à l'église là. Depuis là, je ne sais pas comment faire pour arriver à l'église. Et j'ai pris le rôle, je suis venue. Et ce jour, je suis venue en retard. Et j'ai fléchi, j'ai prié. Papa m'a dit à commencer le culte même. Il a commencé, et puis il a dit comme ça. Il y a la promotion dans l'air, 4 promotions. Et il a commencé à chanter. C'est Jésus qui bénit aujourd'hui là. Moi je veux voir, je suis fatiguée, promotion, pas promotion. Moi ma prière d'aujourd'hui là, papa, tu veux m'éclairer. Et puis m'a regardé, j'avais un mot de douleur terrible. Quand papa m'a regardé, je vous le jure, c'est comme si il y avait une lumière qui se produisait dans mon ventre. Je sentais une guérison. Et il m'a dit, ma fille, si tu cours plus vite que moi pour ta promotion, je vous le jure, j'ai pris au moins quelques minutes, je l'ai rattrapé, mais je l'ai dépassé et je suis venue me mettre à son niveau. Ils sont comme ça, ma fille. Son cœur balance.
tu veux voyager, il y a promotion, tu veux voyager, mais je vois le maître écrit sur ton fond. Le maître, c'est le ministère de l'économie et des finances. Mais ça fait presque 3 ans, j'avais déposé mes dossiers au budget. Budget, c'est différent du ministère de l'économie et des finances. Ah, c'est notre ministère. Quand il a dit maître, il dit, moi j'ai déposé mes dossiers au budget, puis ils sont des maîtres. Il dit, ma fille, il faut choisir. Et mon frère a crié là-bas, il faut du maître. Il dit, papa, maître. Et puis je te donne 2 mois. On était au 26 juin 2015. Je te donne 2 mois. Il dit, j'ai compris et je suis parti. Mais aussi étant au budget. 3 semaines et un mois après, le directeur du budget m'appelle pour dire, ah, mademoiselle, comment ton dossier est comme ça, on va t'envoyer à faire qu'un. Je dis, ah bon, il n'y a pas de souci. J'ai appelé papa, on peut m'envoyer à faire qu'un. Mais pendant ce temps, on va parler. Mais mon histoire de voyage, je mettais là, mon ami m'a envoyé mon billet et mon assurance, ma lettre d'invitation. On va dire, ma fille, Dieu a parlé, laisse voir la gloire de Dieu. Dieu a parlé. Le monsieur m'a appelé, il dit, il va m'envoyer à faire qu'un. Papa dit, ma fille, tu vas rester à Dieu ici. Tu vas rester à Dieu. Le 13 août, du 13 août au 14 août, j'ai piqué une crise, je vous le dis, une crise. J'étais étouffée. Vous savez, le 2 heures du matin, je ne me sentais pas bien. Et ce jour, je ne vais pas au travail. Et à 9 heures, on m'appelle pour dire, ah, mademoiselle Bailly, venez avec vos dossiers, vos CV, au ministère, à la direction générale de l'économie et des finances, déposez vos CV là-bas. Et du coup, j'ai déposé, c'est pas avec dit, mais moi j'ai eu le budget. Donc mes dossiers sont obligés à annuler. Et je suis déposé mes dossiers au maître maintenant, comme papa l'avait dit. Et la dame, le même jour que j'ai déposé le dossier, la veille de l'Assomption, elle allait en congé. Elle a repris le premier. Le premier, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. Elle dit, comment elle a repris? Je vais attendre le lendemain pour aller la voir. Le mardi, je suis allée dans son boulot, je priais. Je suis dans son boulot. Et je suis dit, ah, Miss Gaël, vous allez bien? Je me suis assise. Sur son ordinateur, c'est activé. C'est maintenant au ministère de l'économie et des finances. Alléluia! C'est comme ça, les 2 mois sont arrivés jour pour jour. Et ils ont validé. Je sais comme mon patron a validé, la fonction publique a tout validé. Et je vous le jure que au jour où je suis aujourd'hui, je suis au ministère de l'économie et des finances. À laquelle comme on l'a dit, au même, je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, si ça sort, ça va se réaliser. Et donc, on acclame le Seigneur pour cette témoignage qui sont rendus. Gloire à Dieu. Si tu as acclamé le témoignage de quelqu'un, pour toi, va se réaliser. Alléluia. Bon, c'était le 30 décembre de l'année passée. Oui, il faut approcher le micro, mon frère. Chaque veille de fin d'année, on va voir le papa. Avec des amis, on était assis, il a commencé à parler. Il m'a regardé, mon fils, tu vas tomber gravement malade. Ah, quelle maladie ça là? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La leçon de là. Comment me dit, ah, tu vas tomber malade? Mais quelle maladie ça là? On venait au culte. Pendant la finale, la Côte d'Ivoire contre, je ne sais pas, le Ghana, je crois. On était là à la fin du culte, on était des amis. Je commençais à me sentir bizarre, donc je ne comprenais pas. Donc il y a quelqu'un qui était là, il me dit, mais tu vas à l'hôpital? Il dit non, ça c'est un pari, ça va passer, et tout, c'est pas grave. Donc le lendemain, il vient chez moi, il me dit, ah, bon alors, tu parles à l'hôpital, alors à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, après les examens, tout, on me dit non, que j'ai une insuffisance rénale. Et il me dit, c'est quoi ça là? Insuffisance rénale. Donc j'ai dit, bon, ok. Au fait, il ne m'avait pas dit, donc c'est un petit qui chuchotait, puis il dit, bon, ok, il a compris, il n'y a pas de problème. Donc on me prend, avant même d'aller finir, j'étais là, c'était la première minute, encore je suis très jeune. Il y avait une jeune, je suis été livré à pas de place. Donc dans la clinique où était le médecin, il m'a dit, ah, mais le jeune là, mais tu l'as arrêté en même temps? Il dit, ah, docteur, il y a quoi? Mais tu penses à quelque chose? Il dit, ah, mon fils, on ne peut rien faire pour toi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, au stade que ça a avancé, là, 295 degrés, là, c'est trop. Que si tu en sors de ça, là, vraiment, ça me tombe si tu vas vivre. Il dit, ah, il dit, mon grand frère, ça va être le 20 ans, il est en France. On n'arrive pas à le soigner. Donc, moi, il fait quoi? Il a commencé à pleurer. Il dit, tant que mon père ne vient pas, je ne partirai pas d'ici. Donc, après, Dieu est venu, elle a prié, tout, on commence à prier.
Ils m'ont pris, ils m'ont évacué là, il y a une clinique derrière là. Je suis resté là. Il dit non, je veux voir mon papa. Mon papa s'est amené, il a commencé à prier, il m'a dit Attends d'abord. Incident rénal, c'était quoi? Phase terminale, il faut bien parler. C'était phase terminale, très aigu. Incident rénal aigu. Ouais. Et tu voulais voir qui? Là, il dit je voulais te voir à tous les coups. Tant que tu ne vois pas. Tant que je ne vois pas, je n'irai pas. Donc quand tu es arrivé, ils disent bon, il n'y a pas de problème que tout. Papa a dit allez m'acheter des bouteilles d'eau. Il a commencé à prier. Il a prié sur la bouteille d'eau. Voilà. Comme il a prié sur la bouteille d'eau, il m'a dit de boire. Entends mes pieds enflés, mes mains enflées. Il dit mon fils. Il y a des gens qui sortaient déjà de ses narines. Voilà. Mon fils, tu as la foi. Il lève toi marche. Quand je fais un pas, je pleure. Je fais le deuxième pas, je pleure. Il dit mon fils, tu es guéri. Il dit ah papa, tu dis je suis guéri. Mais les gens veulent introduire le catéchèse là dans mon pied. Donc je fais quoi? Donc on dit qu'on va aller déposer la caution. On a déposé la caution, ils sont là sur le catéchèse. Il dit ah papa, tu vas m'abandonner, ils vont me déchirer, ils vont mettre ça dans ma cuisse. Il dit mais comment m'abandonner papa? Il dit mon fils, tu es guéri. Il dit bon, avant de partir, attendez moi l'eau là devant toi. Quand j'ai vu l'eau, il dit ah, on n'a pas de problème, ils m'ont fait coucher, ils m'ont déchiré, ils ont mis le catéchèse, ils ont cousu tout et tout, je suis passé en dialyse. Il dit ah, après ils ont cousu, je tombe dans la paume. C'était le lundi, je me lève le vendredi. Il dit ah, il voit qui a connu moi, il voit papa à côté de moi. Il dit non, non, tu continues, il dit papa, moi il ne sait même pas. Ils sont interdits de boire de l'île, la personne, donne-moi l'eau là. Ah, quand il y a d'autres gars aussi qui arrivent le temps en prier, il dit pas faut qu'il t'a connu moi. Il dit mon frère, d'accord, toi tu vas mourir devant moi. Donc, mes amis disaient, mais quand tu l'as dans le délit ou même quoi, il ne dit pas, il n'a qu'à quitter à côté, mais va mourir. Donc, à chaque fois, il est vivant, comme la science devient chère. Donc, on me dit, ah, vraiment, tu es à la base au-dessus du Bougon. J'arrive au-dessus du Bougon, on me fait une première dialyse, une deuxième dialyse. En temps, je buvais de l'eau en cachet, tout ça, mais il ne peut pas boire l'eau. Il est là, moi, je le sors, je vais boire. Même pour prendre les compliments, je vais dans le petit bouchon, on ma bouche, on met là. Quand il y a un homme, je prends, je bois. Arrivé à 5 mois, il dit bon, il n'y a pas de problème. Il veut me chercher entre 1h du matin et 4h du matin. Ça fait 280 minutes à peu près. Il n'y a pas à peu près 4 heures de temps. Donc, le docteur vient de chercher, l'infirmier vient de chercher, il dit allez, lève-toi. Il me soulève lui-même dans la chaise du monde, on arrive au dialyse. Les gars prennent des trucs qui tranchent. Il tire le sang, ça ne monte pas. Il tire le sang, ça ne monte pas. Il dit attends, ton médecin c'est qui? Il dit ah, mon médecin c'est M. Martial, Jean Martial. Il dit maintenant on va l'appeler. Il arrive, il me regarde. Il dit non, c'est pas normal. Il me tire. Il dit bon d'accord, tout de suite envoyé au scanner, allez faire une échographie, les gars, on va voir si les reins sont en place. Il arrive à regarder, effectivement les reins sont bien en place. Il a les papiers dessus. Donc vraiment, les frères qui sont malades, donc vraiment, les frères qui sont, vous qui êtes malades, croyez à ce tour-là. Croyez à ça même, ça fait des miracles. Je ne sais pas si vous l'appelez, il y a un qui du Burkina ici, il a quitté au Burkina, il a dit, il ne fait pas d'enfant. Grâce à cette organisation, surtout en Espagne, elle a enfanté. Vraiment, ce monsieur que vous voyez, je ne sais pas comment l'appeler, mais je vous dis que c'est un pays de Dieu. Alléluia. Moi aussi, je suis au côté avec toi. La première personne qui vient avec la Alléluia. Si tu as acclamé le témoignage de quelqu'un comme Vraiment, je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Depuis qu'on est arrivé à la montagne des Oliviers, les portes ont commencé à s'ouvrir. Le prophète Franck Maï m'a reçu en songe. Tellement je voulais le recevoir, c'est en songe qu'il m'a reçu. Alors, il m'a fait porter un képi blanc. Quand il m'a fait porter le képi blanc, ça n'a pas duré la dot et le mariage. Alléluia! J'ai connu le Seigneur
les quatre. Mais à force de chercher la grâce de Dieu, les pasteurs, ils ont craché souvent, ils vont faire tomber, ils ont pris des choses. Mais cette fois-ci, Dieu a amené pasteur, Dieu a amené Élisée, Dieu a amené un homme qui n'est pas comme les autres. Je voudrais chanter un peu, papa, est-ce que c'est possible? Oui, si vous n'en avez pas, papa m'a reçu le 8 mai. Moi, je n'ai pas d'argent, mon mari est mort. Dans ma famille, on dit je ne vais pas aller avec les hommes. Je dis mon état dans le Seigneur, donc je ne peux pas dire n'importe qui parce que je veux avoir de l'argent pour vendre. Donc, ma nièce va donner 3 000 francs. Je suis allé à Djamé, j'ai payé à Gouvon. C'est à Gouvon à Gouvon. Mais ça ne va pas. Et puis, je suis allé le 8 mai, il m'a reçu. Il dit, oh, maman, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas pleurer. Le Seigneur reste dans ta vie. Je dis, hey, je suis assis au Seigneur, je vois. Aujourd'hui, tu vas reprendre. Tout va venir, tu vas voir. Je dis, toi, à mon père, je dis, quand il parle, c'est comme dynamo, donc quelque chose va se passer. J'étais déjà dans la joie. Quand je vous dis aujourd'hui, je n'ai pas de parasol, j'étais à terre. Aujourd'hui, j'ai eu un parasol. Aujourd'hui, j'ai eu une table. Aujourd'hui, quand je vais à Bobodoumé, je vais payer 30 petits francs pour vendre. Quand il vient comme ça tous les jours, je vais lui des couches, mais malheureusement, par sa prière aujourd'hui, je suis mon pain du jour. Quand ma soeur, vous qui êtes comme moi, ne montez pas sur quelqu'un, même si c'est à 10 francs, il ne faut pas avoir honte de ce que tu donnes, même si c'est ignorant. Il veut vendre le Seigneur va bénir. On va faire le Seigneur. Je vais appeler de ce débat à Dieu Austin. Est-ce que vous le connaissez ce monsieur? Alléluia. Mon nom est David Faustin. En avril, le prophète avait, vers les 19 heures, il a dit au peuple de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Il n'a pas sorti. La répression, moi je suis sorti. Donc, arrivé sur la table, il y a eu du monde maintenant. Quand on a fini, on tire le couteau et il dit, monsieur, viens ici. Et il t'appelle David Faustin. Demain, tu vas au village, tu as un sac rose et un machette, tu envoies ça au village. Mais dans ton village voisin là, il y a une monsieur qui s'appelle Yakou Daniel. C'est un yatim, c'est un chef du village. Il dit oui. Il dit t'attends, dès que tu arrives, il t'a salué là, tu es mort. Il dit je peux aller, c'est après les forêts. Alors que forêt là, oui, simplement pas, mais j'ai laissé tout. Mais pour cela là, voilà, deuxième tour. J'ai été perdu, il fallait que Dieu montre ça. Mais je vais lui dire, pardon, quand accordé un petit temps. Je suis quitté au village, c'est la même chose, vendredi. Quand le corps est rentré, ce qu'ils m'ont fait vendredi, ça c'est en septembre. Il m'a vu ici. Et il est parti dans le petit village là. Présentement là, tu es habillé en veste, hein, c'est uniforme. Tu es mort. Voilà où tu travailles. Donc c'est tes amis là qui vont envoyer ton corps au village. On va faire un truc. Donc il est bien mort là, on ne peut pas. Il dit, retour à l'envoyeur. Je vous assure, le 21, c'est qu'il avait dit que je vais mourir. Le 20, je suis tombé un peu malade. Nous sommes rentrés le 21. Le 22, moi, frère là, moi je suis bien parti en nuit.
dit que contre ça, Olivier là. Et Olivier, c'est là, J'étais mort carrément. J'étais mort carrément, il n'y a rien. C'est quand il vient me réveiller là, et puis elle dit que j'ai dit quelque chose, moi. Et puis je suis revenu. Dieu dit, toi tu dis que, qui a dit Dieu? Mais tu dis que Dieu dit que c'est refusé. Donc il revient. Je ne marchais pas, hein. J'ai des béquilles, je voulais envoyer pas vous dire non. J'ai laissé béquilles, je ne marche pas. On dit les béquilles, elles sont à la maison. Je suis tenu. Prophète Marie, si tu as dit quelque chose, ah, faut pas négliger. Dis, c'est pas l'homme. Non. Donc, vraiment, il y a un truc qui va venir par. Gloire à Dieu. Je suis là. Je crois qu'il y a certains qui m'ont vu quand je suis arrivé dans cette église. Voilà. J'ai une de mes nièces qui est ici, c'est Rose. Elle a dit que j'ai la jambe droite qui était paralysée. La jambe droite qui était paralysée. Oui. Donc ça va bien te voir. Ma jambe droite que vous voyez là, je marche bien, je ne sens plus rien. Elle était paralysée. Quand je suis arrivé ici, je venais avec des béquilles. Des béquilles. Voilà. Je portais des béquilles, vous m'avez vu ici. Et j'étais assis. Qu'est-ce que tu as vu? C'est Rose. Oui. Non, je pose la question. C'est Jésus qui bénit. Oui. Donc, je disais que quand je suis arrivé, le pasteur m'a prié pour moi. Quand il s'est approché des malades, et c'est grave. Quand papa Marie s'est approché des malades, il a dit que chacun touche où il a le mal. J'ai attrapé ma jambe. Il a prié. Il a dit que si vous croyez, vous serez guéri. Jésus vous a déjà guéri. Ne vous inquiétez pas. Et je suis reparti. La deuxième séance, c'était un vendredi, je suis venu. Il a prié et je suis parti. C'était le 2 juillet. Et le 23 juillet, un vendredi, quand je suis arrivé, il a prié. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. En allant, j'ai oublié la béquille. Et je suis arrivé à la maison. J'étais devenu léger après la prière. Je suis arrivé chez moi à la maison sans même le savoir. Et c'est mon fils qui m'a dit, papa, tu es venu avec qui? J'ai dit non, je suis venu seul. Il dit avec qui? Tu marches maintenant? Je dis oui, mon fils. Regarde, ça va tout bien. Alors, quand je faisais mes examens, dans les examens là, il y a l'échographie qui a révélé que j'avais une prostate. Quand vous me voyez, je suis assis là-bas, c'est à cause de la prostate. J'ai dit ça, papa dit bon, il faut acheter de l'eau, et puis il va prier dessus, je vais boire. Et depuis là, je continue à boire pour la prostate. Je n'ai pas encore fait l'échographie pour vérifier. Donc, comme il a dit de venir faire le témoignage, j'attendais que la prostate finisse pour faire mon témoignage. Mais comme il a dit, c'est que là, je suis venu dire le peuple de Dieu. Et le prophète Marie, en tout cas, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Je n'ai jamais vu un prophète, un homme de Dieu comme lui. Moi, je suis d'abord avec Dieu. Je suis bien dans mon église. Je suis bien dans mon église. Mais je n'ai jamais vu un homme de Dieu comme lui. C'est pour là que je suis. Papa, merci que je te bénisse. Il t'inspire. Alors, je marche. Acclame Jésus pour lui. Papa, je vais te rencontrer. Baisse ta main et tu vas comprendre le sens. Alléluia. Il faut réfléchir à ta situation parce que ce qui va sortir de ma bouche, je n'ai même pas besoin de te toucher. J'appelle ça accomplissement. Alléluia. Maranatha.
Assois-toi. Dis à ton voisin, je compte en fin d'année, j'ai mon témoignage. Je n'ai pas besoin des gens qui doutent. La parole dont je te parle ce soir, la prophétie dont je parle. Dis à ton voisin, elle s'accomplira. Quand Jésus a dit, j'ai détruit ce temps en un seul jour et je le bâtirai en 3 jours. Les gens disent de quoi ils parlent. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un ici, peut-être que il y a quelqu'un qui ne va pas croire à ta prophétie. Il y a une personne qui croira à la foi que tu vas manifester. Mais la déclaration prophétique qui se traîne dans ma bouche, par la puissance du Saint-Esprit, si tu crois ce soir, si tu l'as reçu avec qui, si tu l'as reçu avec foi, cette prophétie ne t'aidera pas à autant vivre. Je déclare ta vie sur tes conditions de matériel. Qu'est-ce que tu veux? C'est le travail? Qu'est-ce que tu veux? C'est le mariage? Qu'est-ce que tu veux? C'est le commerce? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Ce soir, j'ai affaire à des voyants. Bien aimé, je vais te faire quelque chose qui va me donner l'argent de sortir de mon esprit ce soir. Dans 3 jours, le soleil qui est resté suspendu à l'ouest, je déclare qu'il vient au milieu comme à ta parole au nom de Jésus. Et dans cette assemblée, je déclare des ministres, des maires, des députés au nom de Jésus. Bien aimé, je vous ai dit ici, on ne peut pas avoir accès à tout le monde. Mais la parole prophétique a une force dans la vie d'un homme. Et pendant que je suis en train de parler, les murs du programme s'écroulent devant ta face et tu